Bonsoir Essar. Bonsoir Tom et bonsoir tout le monde, à tous nos auditeurs et spectateurs qui nous suivent régulièrement, je vous salue. Merci Essar. Bon bah comme de coutume, hélas, on aimerait bien, comme je le dis souvent, Mhm. qu'on soit pas obligé de rappeler à chaque fois les événements qui se produisent en Palestine, Palestine. Mhm. mais malheureusement il y a des morts. Là, il y a des événements essentiels quand même qui arrivent sur la Palestine. Il y a les Américains qui mettent le paquet pour liquider complètement la question palestinienne, ce qu'on appelle le contrat du siècle. On veut complètement liquider la question palestinienne avec association active de l'Arabie saoudite, de l'État et des États des Émirats arabes unis, Bahreïn et tous les États du Golfe. En fait, avec Israël. Donc aujourd'hui, il y a une très forte pression sur l'ensemble des Palestiniens, sur l'ensemble des organisations palestiniennes pour accepter ce qui est appelé contrat du siècle. Et fort heureusement, tout le monde s'y oppose. Alors, tout le monde, au niveau des Palestiniens, j'entends. Les différentes organisations palestiniennes se sont unifiées pour rejeter ils ont tous une position unique de rejet de ce plan de liquidation de la question palestinienne d'un côté. Bien sûr, la Syrie est tout à fait contre tout l'axe de la résistance, l'Iran, la Syrie, même l'Iran, la Syrie, le Liban sont contre ce contrat du siècle. Aussi, aujourd'hui, l'Irak a aussi annoncé aujourd'hui dans ce sommet qui se tient, donc le sommet qui déshabille tout le monde, je dirais, toutes ces directions. Il y a un sommet à la Mecque sous la direction de l'Arabie saoudite qui fait le forcing pour appliquer ce fameux contrat du siècle. En fait, en gros, c'est liquider la question palestinienne pour des questions dites économiques, développement, etc. Donc voilà, et bien sûr, je viens d'entendre à l'instant l'intervention du président irakien qui était tout à fait dans le sens du soutien à la résistance palestinienne et que c'est inadmissible qu'on puisse liquider la question, qu'on soutient tous la lutte du peuple palestinien jusqu'à la création de son État et sa capitale, la Palestine. Bien entendu, aujourd'hui, en plus, il se trouve que c'est la journée mondiale de Jérusalem, journée qui a été décrétée par Al-Khomeini lors de la révolution iranienne, qui décrétait que le dernier vendredi de Ramadan, chaque année, ce sera une journée mondiale pour Jérusalem. Et donc aujourd'hui, il y a des marches des millions de personnes qui marchent à Téhéran et dans toutes les villes en Iran, dans toutes les villes en Syrie, dans pas mal de villes aussi irakiennes et dans pas mal de villes libanaises, notamment Saïda, la ville du sud. Des millions de personnes manifestent pour le soutien de Jérusalem. Et bien entendu, je n'oublie pas tous les Palestiniens à Bethléem, à Jérusalem, à Gaza, qui aussi manifestent comme d'habitude. C'est leur vendredi, mais là, c'est un vendredi spécial qui est la journée internationale mondiale de Jérusalem. Donc, ils manifestent tous ensemble pour Jérusalem, la capitale de la Palestine, la Jérusalem arabe et restera arabe, et pour la libération de la Palestine. De ce fait, d'ailleurs, comme d'habitude, d'ailleurs, les Israéliens tirent sur les manifestants. Il y a un enfant qui a été tué, il y a 2 jeunes qui ont été tués aussi aujourd'hui. Et la journée est loin d'être terminée, la manifestation aussi. Donc, le bilan, comme d'habitude, va être assez lourd.
Nous tenons à cette occasion aussi, je tiens à exprimer toute ma solidarité avec le peuple palestinien jusqu'à la victoire et jusqu'à la création de son État, et dont la capitale sera Jérusalem. Mais pour moi, c'est plus que ça. Pour moi, c'est jusqu'à la libération de la totalité de la Palestine. Palestine vaincra et Palestine vivra. Merci Essar. Alors j'allais préciser quand même que c'était le site numéro 63 et que nous étions le 31 mai 2019. Mais je vous sentais bien remonté parce que précisément, effectivement, le bilan est lourd hein, pour les manifestations déjà là. Oui. Deux enfants, enfin un enfant et deux jeunes. Un enfant et deux jeunes, oui, deux adolescents. Bon. Vous m'avez aussi parlé d'un sommet contre l'Iran, des Émirats contre l'Iran. Oui, oui. Oui, alors il y a un sommet contre l'Iran aussi, un sommet qui aussi qui va dans le sens de ce fameux contrat du siècle, donc qui se tient à Bahreïn, Al-Maname, qui est aussi le sommet du développement économique de la région du Moyen-Orient contre l'Iran. Mais aussi, il y a un sommet qui se tient, deux sommets qui se tiennent à la Mecque, un sommet arabe et un sommet, et un sommet de l'ensemble des pays musulmans. Donc tout ceci pour faire passer aussi le contrat du siècle et mobiliser contre l'Iran qui devient l'ennemi numéro 1 alors que Israël a été complètement dédouané, je dirais, et Israël est devenu l'ami des faux arabes, je dirais, donc de ces États comme l'Arabie saoudite, le Bahreïn et les Émirats arabes unis qui ils pactisent ensemble donc contre l'Iran et pour liquider la question palestinienne, pour liquider la question et donc la résistance palestinienne aussi. Voilà. À côté de ça, on peut revenir à la Syrie. Oui, peut-être. exactement. Justement, à côté de ça, on a quand même, je dirais, des tentatives criminelles des terroristes soutenues par discrètement, mais réellement par la Turquie et les Occidentaux. Donc contre les civils syriens, contre l'armée syrienne, contre les forces russes, à partir du gouvernorat d'Idlib, qui maintenant est à peu près, on peut considérer être totalement sous le joug du front al-Nusra, c'est-à-dire qui porte un autre nom aujourd'hui, mais enfin c'est des étiquettes tout ça. Voilà, c'est juste pour essayer d'embrumer la galerie, pour essayer de. En fait, il y a une continuité malheureusement. Donc je vous laisse nous en parler. Absolument, merci. Donc voilà, pour Idlib, je rappelle quand même l'accord de Sochi sur Idlib et qui a été signé par la Turquie et par la Russie. En fait, c'était d'abord qu'il fallait que il y avait un retrait de 15 à 20 kilomètres sur toute la ligne de confrontation entre l'armée syrienne et les terroristes, mais c'est retrait des terroristes vers l'arrière, et le retrait de toutes leurs armes lourdes et moyennes, la liquidation en fait de la présence terroriste à l'horizon de l'année dernière, de décembre 2018. Le retrait devait avoir lieu à l'horizon du 15 octobre 2018. En fait, il n'en a rien été. La Turquie a demandé à ce qu'il y ait une extension des délais en arborant des difficultés face aux terroristes et comme quoi elle ne peut pas les dominer, etc. Et qu'il y a une certaine peur que ces terroristes qui sont très nombreux, en fait, le nombre de 15 000 terroristes étrangers, plus les terroristes autres, donc ça va faire dans les 70 000 à 75 000 terroristes qui se trouvent dans la région d'Idlib. Je voudrais rappeler quand même que ce sont les terroristes
qui étaient dans toute la Syrie et qui ont été envoyés à Idlib, tous ceux qui refusaient toute la démarche de réconciliation et de reconnaissance de leurs torts et qui ont refusé donc tout accord avec et tout retour au sein de leur vie normale. Donc, ce sont des jusqu'au boutistes de la bataille, hein, je dirais, et du terrorisme qui se retrouvaient à Idlib. La population d'Idlib n'en voulait pas, mais c'est quand même c'est devenu le lieu de concentration de ces terroristes. Il y a eu énormément de manifestations leur demandant de partir. Il y a eu, de ce fait d'ailleurs, ils font une répression terrible contre la population. Dans un premier temps, ils se sont battus entre différentes factions, et puis c'est Jabhat al-Nusra qui domine la totalité du gouvernorat d'Idlib. Là-dessus, ils ont obtenu aussi le fait que toutes les autres factions soient rendues, et ils ont voué allégeance à Jabhat al-Nusra. Il y a 3 jours exactement, et le 26 mai, le 25 mai, il y a eu une grosse réunion des chefs de toutes ces factions avec Erdogan et avec les responsables des services secrets turcs et occidentaux. Cette réunion a été, dont on en a une photo, une image, et qui a été décelée par la population. A été présenté aussi par le docteur Ja'fari, qui est le représentant syrien permanent à l'ONU, et qui leur disait, qui montrait que de toute façon, de manière tout à fait claire, la connivence de la Turquie avec les terroristes. Donc, en plus de l'ensemble des armes qui ont été trouvées, et puis on voit que les terroristes deviennent de plus en plus armés et ils ont des armes de plus en plus performantes. Ils ont des missiles qui atteignent maintenant l'ensemble des villages, tous les villages qui sont autour du gouvernorat d'Idlib, c'est-à-dire des villages du sud d'Alep du sud, des villages même à l'attaquer, les villages de Hama nord, etc., du gouvernorat de Hama du nord. Et ils attaquent systématiquement les populations civiles. Donc, il y a eu des missiles qui ont été tirés sur les quartiers d'Alep. Il y a eu des missiles qui ont été tirés sur des quartiers des banlieues de l'Ataquié la semaine dernière. Et là, cette semaine, systématiquement, des missiles sont tirés contre les villes de Skylabiyye, de Mharde, de Mharde, Skylabiyye et pardon, j'essaye de retrouver les noms. Donc, dans tous ces villages qui sont dans le gouvernorat de Hama nord, le nord de Hama, exactement. Je tiens à dire à Mharde aussi qu'à Mharde, il y a la centrale thermique de production d'électricité. Elle a été aussi endommagée 2 fois, et c'est systématique, mais ajouter à des missiles brûlants, incendiaires, qui brûlent les récoltes. Aujourd'hui, donc, c'est pratiquement cette saison a été une bonne saison puisqu'il y a eu beaucoup de pluie. Les récoltes céréalières, elles sont pratiquement mûres à temps de la moisson. Alors, gros incendies dans les plaines d'El Rab, dans les plaines de Hama, dans les plaines du sud d'Alep, et aussi dans les plaines de Hasakeh. L'objectif étant de brûler toutes ces récoltes, donc avant la moisson, et d'affamer la population. Même à Konetra, il y a eu des incendies de récoltes et de champs de blé. D'ailleurs, à ce propos, face à cela, oui. L'armée syrienne, excusez-moi, pardon. Je vous en prie. Non, mais parce que vous veniez d'évoquer Hasakeh, et vous aviez des choses à dire aussi à propos des villages qui entourent Hasakeh, qui subissent, eux, par contre,
je dirais, le terrorisme du Front démocratique syrien, enfin le Oui, pseudo-Front on appelle démocratique syrien. le Front démocratique syrien qui commet des exactions contre la population et qui les somme de se faire enrôler de force dans leur sillage, mais en réalité non. Les habitants font des attentats contre le FDS et leur demandent de quitter ou alors de revenir justement sous la couverture de l'État syrien et que de toute façon, eux, ils s'estiment syriens et totalement syriens et il est hors de question que l'occupant américain continue à rester là. Donc en fait, face à cela, effectivement aussi, ils font subir des exactions à la population. Maintenant, je voudrais dire quand même, par rapport à ce que je disais sur les attaques des terroristes aux alentours d'Idlib, que la réponse de l'armée syrienne, elle est présente, elle est forte. Hein. L'armée syrienne riposte quand même à ces violations des accords de Sochi qui en fait interdisaient justement que les terroristes ne tirent sur la population. Face à cela, donc l'armée syrienne a riposté, elle contre-attaque en bombardant, en visant par des missiles aussi leurs quartiers généraux, leurs bases, même à l'intérieur d'Idlib, à l'intérieur du gouvernorat, je peux dire. Et l'armée syrienne a avancé, elle a libéré d'ores et déjà des dizaines de villages de l'emprise terroriste, donc des villages déjà comme le Qal'at al-Madir, qui est un village stratégique en hauteur qui domine par le feu l'ensemble du gouvernorat. Donc ça, c'est dans les montagnes de l'Atakié, qui a libéré Kafar Naboud, qui a été aussi une base stratégique pour les terroristes. Et c'est Kafar Nabouda, ça c'est les deux principales positions, je peux dire, stratégiques qui ont été libérées. Mais il y en a eu, il y a Al-Hajin, il y a eu des dizaines de villages qui ont été libérés et là-dessus, il est important de voir qu'ils sont dans le désarroi, en fait, vraiment. Les forces terroristes sont dans le désarroi. Et elles se vengent. Ce qui fait que les forces de l'OTAN, les pays de l'OTAN, courent comme d'habitude à leur rescousse Oui. en faisant un false flag d'attaque chimique, ouais, comme c'est le cas systématiquement et on est habitué à ce scénario maintenant. À chaque fois que l'armée arabe syrienne avance dans la libération des régions des mains des terroristes, ceux qui soutiennent le terrorisme, et ce sont tous les pays de l'OTAN, pour ne pas les nommer, principalement les États-Unis, la France, l'Angleterre et maintenant l'Allemagne, puisque l'Allemagne a été aussi appelée par les États-Unis à se joindre à cet arsenal qui prétend que c'est l'État syrien qui a utilisé le chimique contre sa population, alors que ça fait 2 mois que les Russes préviennent qu'il y a quand même des mouvements qui montrent qu'il va y avoir un false flag d'attaque chimique. Oui. La Syrie aussi a donné des rapports très précis montrant les mouvements des casques blancs, des terroristes qui bougeaient avec les produits. Les produits de gaz et les produits chimiques toxiques, etc., ouais, qui ont été donnés à l'organisation d'interdiction des armes chimiques, qui ont été donnés à l'ONU, mais tout ceci n'y fait rien parce que il n'y a pas meilleur sourd que celui qui ne veut pas entendre et meilleur aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais la vérité est là.
c'est que ces pays essayent de créer ce false flag de force d'attaque chimique. Oui. L'objectif, c'est soit d'attaquer la Syrie. D'ailleurs, là, ils menacent d'attaquer, en fait, parce que pour faire pression sur la Syrie. Et l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que cette poche terroriste d'Idlib reste là et que l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne soit bloquée dans son avancée et, alors qu'elle est dans son droit le plus évident internationalement parlant, qui est celui de défendre sa population, de réintégrer son territoire qui est occupé par des forces, des hordes sauvages qui agressent la population et qui est aussi occupé par un pays qui n'a rien à voir, c'est un pays étranger, la Turquie qui se trouve là. Et je tiens à dire que, en fait, la plupart de ces forces terroristes, etc., sont directement soutenues, armées, guidées, dirigées par l'armée turque et par les forces de l'OTAN. Donc, en fait, la Syrie fait face aux forces de l'OTAN dans sa lutte contre le terrorisme à Idlib et face contre les États-Unis et les pays de l'OTAN aussi dans la région de Hasakeh et Al-Jazira syrienne qui est à l'est de l'Euphrate. Et de la même manière, la présence américaine aussi dans le Al-Tanf, qui est le triangle entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie, dans le sud de la Syrie, est aussi occupée par les Américains, qui n'ont rien à faire absolument là-dedans, et qui sont là, qui prennent en otage, en fait, plus de 70 000 réfugiés qui sont là, tenus par les terroristes aussi, qui les prennent en otage et qui les blackmail et qui les font chanter et qui les affament en plus parce qu'ils s'approprient toutes les aides humanitaires qui sont envoyées, d'ailleurs à 60% de l'État syrien, qui les prennent et qui en fait pressurisent la population dans leur bouchée et dans leur pain et dans leur eau. Donc, ils les prennent pour des boucliers humains pour avancer. Oui, donc tout ceci a été dit et redit au Conseil de sécurité, oui, au Conseil de l'ONU. Ça fait des mois qu'on le répète. Et puis les nouvelles réunions ont lieu dans ce sens aussi, continuent à ignorer, les Occidentaux continuent à vouloir ignorer toutes ces exactions que vit la population syrienne, alors qu'ils sont en train de pleurer sur le sort des Syriens, les pauvres qui sont en train d'être martyrisés par leur chef d'État, par leur président, qui les tue à l'attaque chimique, aux produits chimiques, et qui les maltraite. Alors, là, ce que je voudrais aussi dire, c'est que il faut savoir, et il est important que nous tous élevons la voix pratiquement, pour dire la souveraineté de la Syrie est sacrée. L'État syrien et la Syrie, c'est le peuple syrien qui décide de ce qu'il fait. Ce n'est ni les États-Unis, ni la Turquie, ni les pays de l'OTAN qui vont décider comment va être gérée la Syrie. Ça, c'est un premier point et un grand principe. Deuxième point, il est important de dire que toutes les forces étrangères d'occupation qui n'ont rien à faire en Syrie, sauf aussi exploiter la population et faire pression pour qu'ils aient une part du gâteau, doivent toutes se retirer, et c'est une présence illégale, c'est une violation de la souveraineté syrienne, c'est une violation de la Charte des Nations Unies, une violation de la paix mondiale, et il est temps que l'ONU puisse aussi se doter de moyens pour exiger que les États-Unis et leurs alliés, les pays de l'OTAN, quittent
Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, ah oui, et l'Iran et les forces iraniennes et les forces russes. Alors, à la différence, les forces iraniennes et les forces russes sont des forces amies qui ont été appelées par l'État syrien et par la Syrie pour l'aider aussi à lutter contre le terrorisme. Oui. Et ces pays, effectivement, nous aident à lutter contre le terrorisme. Et donc, personne n'a à dire quoi que ce soit. C'est la volonté de l'État syrien. Et c'est l'État syrien qui est souverain, qui est légitime. C'est lui qui décide de tout ce de qui peut être sur son territoire ou pas. Et dernier point, je voudrais dire quand même que ce qui fait aujourd'hui la très grande souffrance du peuple syrien, ce sont les mesures de blocus économique, hein, les mesures dites des sanctions, en fait, hein, qui ne sont que des décisions qui ont été votées par les Américains, décidées par les Américains unilatéralement, et qui sanctionnent tous les pays qui traitent avec la Syrie, qui puissent traiter même sur le plan bancaire, que sur le plan de l'import, sur le plan de l'export. Tout échange avec la Syrie est interdit. Je tiens à dire qu'il y a des centaines de personnes qui meurent dans les hôpitaux par manque d'appareillage médical, parce que les médicaments, nous, on a de l'industrie médicamenteuse qui arrive à assurer à peu près 90 à 92% des besoins de la population, mais les médicaments importants du style les chimiothérapies, etc., les produits pour la dialyse, les produits même pour... même les fils chirurgicaux, ils sont interdits aujourd'hui pour la Syrie. Les appareils médicaux, la plupart des appareils médicaux, voire la totalité des appareils médicaux en Syrie sont des appareils médicaux qui viennent des pays de l'Ouest, hein, c'est-à-dire soit de la France, soit de l'Allemagne, soit de l'Angleterre, etc., qui manquent de pièces détachées, donc les appareillages ne fonctionnent plus, etc. Et tout ça, c'est en fait, pourquoi? Pour faire étrangler le peuple syrien, le mettre à genoux et lui faire accepter le diktat américain. Le dernier point qui est très très important au domaine, ce sont les extraits pétroliers, tous les produits du pétrole, le gaz, le pétrole et tout ce qui est fuel, etc., font effectivement aussi la très grande souffrance du peuple syrien, sachant qu'en hiver, il a fait très froid et en été, il fait, mais ça c'est important, l'essence pour la circulation, etc., mais aussi l'ensemble des échanges sur le plan bancaire, ils sont très importants. Alors, encore, je dirais, cette dernière phase de nouvelles sanctions qui a été appliquée contre la Syrie et contre nos amis, c'est-à-dire contre l'Iran, contre la Russie, etc., nous fait beaucoup de tort au peuple syrien et augmente sa souffrance. Hein, et alors qu'il n'aille pas se gargariser d'humanisme et d'amour du peuple syrien, alors qu'ils sont en train de l'étouffer à petit feu et de le tuer en lui interdisant l'air et les médicaments et puis surtout les produits combustibles. Justement, très important la parenthèse là, parce que vous venez d'évoquer les conséquences des sanctions et précisément le type de sanctions que subit le peuple syrien, le vrai peuple syrien, pas les terroristes qualifiés en peuple syrien, hein, pour ceux qui croient, qui essayent de faire passer les terroristes pour de pauvres civils syriens. L'armée syrienne tombe sur un hôpital de campagne et constate que les terroristes, eux, ils n'ont aucun problème de ravitaillement de matériel médical et de médicaments. Hein. Absolument, absolument. Merci de le dire aussi et de me le rappeler, parce que ça aussi, non seulement ils n'ont aucun problème, mais ils ont
ils sont en liaison directe et systématique avec les pays qui les soutiennent, qui sont les pays occidentaux. Je voudrais dire quand même que ces terroristes aussi, ils ont mis la main sur les puits de pétrole syriens de l'est de l'Euphrate et qu'ils l'exploitent et ils le vendent, ils se font du fric aussi sur le dos du peuple syrien. Mais aussi, ce sont les compagnies de Erdogan et de son fils qui les achètent, mais aussi d'autres compagnies israéliennes et américaines. Et ce pétrole syrien, le peuple syrien en est privé. Le pétrole et le gaz syrien qui se trouvent aussi donc à Hasakeh dans le nord-est de la Syrie. Donc tout ceci, il faut qu'on arrête les mascarades. Hein, et puis qu'on arrête de prétendre pleurnicher pour le peuple syrien. Vous êtes en train, les Occidentaux pleurnichent pour les terroristes parce que le plan de destruction de la Syrie échoue et ils ont beaucoup de mal à l'accepter. Mais là, il est temps d'arrêter et puis de reconnaître les vérités qui sont là, qui sont la victoire de la Syrie. Et il est important que la Syrie se réapproprie la totalité de ses richesses et se réapproprie aussi l'exploitation de ces richesses parce que nous avons du gaz et du pétrole et nous avons besoin de personnes en fait pour nous. Donc dernier point aussi, je voudrais dire que ces sanctions qui touchent aussi l'Iran nous touchent aussi de très près et parce que l'Iran est un grand ami qui nous soutient, la Russie aussi et donc on essaye. Et je voudrais tout dire à tous ces gens, les sanctions ne feront pas, en fait, ne réussiront pas votre plan, puisque le peuple syrien est déterminé à ne jamais être à genoux. Donc, vos dictats et vos mensonges, je voudrais rappeler aussi les mensonges qui ont été sur les armes de destruction massive en Irak, et qui ont provoqué la destruction de l'Irak. Et on sait que ces pays de l'OTAN sont champions en montage de scène et en mensonges. Donc, à tous les auditeurs là, attention à toutes ces manigances et tous ces mensonges des médias occidentaux qui vous manipulent pour que vous preniez des positions complètement dans leur sens et qui veulent vous faire accepter une intervention militaire en Syrie. Eh bien, méfiez-vous et n'acceptez pas. Surtout voilà. Dernier point, pardon. Surtout que les Américains annoncent vouloir envoyer plus de troupes au Moyen-Orient. Et la réaction des Russes est absolument négative, hein, puisque la Russie et la Syrie appellent la communauté internationale pour que les USA partent de Syrie. Hein. Absolument. Et pas ramener des troupes, hein, parce que là... Oui, absolument. En fait, nous appelons à ce qu'ils quittent et non pas à ce qu'ils mettent plus de troupes. Ça, c'est un point qui est très, très important. Et mettre plus de troupes, ça veut dire... allumer le feu, non seulement dans toute la région, et peut-être le feu d'une nouvelle guerre mondiale. Je pense qu'il est très important que tous les peuples s'y opposent pour défendre la paix, pour conjurer ces dangers d'une guerre mondiale qui pourra être complètement destructrice pour le monde entier, pour notre monde et pour nos peuples. Et pour tous les peuples du monde d'ailleurs, pas seulement de la région. Le dernier point que je voulais aussi signaler, c'est que non seulement les terroristes piquent notre gaz et notre pétrole, mais aussi ils piquent piquent et détruisent toute notre archéologie et tout ce qui est trace de notre civilisation. Donc la ville d'Apamé a été en grande partie détruite par eux. La ville... nous avons trouvé aussi dans les caches d'armes ou des caches des terroristes aussi des faits archéologiques qui est des statuettes et puis tout un tas d'articles
archéologiques qui étaient là pour être exportés, volés, etc. Et puis aller ailleurs. Donc, pour être ramenés ailleurs. Et tout ceci aussi, c'est non seulement voler notre peuple, hein, les richesses de notre patrimoine, mais c'est aussi effacer notre patrimoine. Je rappelle quand même que la Turquie a bombardé Ain Dara, elle a bombardé là récemment, donc la ville d'Afamia a été aussi bombardée, qu'ils avaient bombardé Palmyre, qu'ils avaient bombardé Seljoun en Iran, etc. Tout ceci dans un essai ultime de effacer complètement notre culture, notre histoire, notre civilisation, pour pouvoir mieux nous dominer et pouvoir nous ramener à un âge de pierre que nous n'avons jamais, en fait, où nous étions, nous, les premiers à créer les premières civilisations sur cette terre. Et ça, ils veulent nous le faire oublier, en fait. Voilà. Donc, dans le cadre de cette tentative, ils essayent de détruire tout ce qui rappelle notre histoire passée et notre civilisation. Alors, il faut noter, pour revenir quelque peu à la région du gouvernorat d'Idleb, ou en tout cas son pourtour, la découverte d'armes et de munitions des terroristes dans les villages livrés, et ces armes et des munitions d'origine européenne. C'est ce que je disais tout à l'heure, que vous m'avez appris, c'est la découverte d'un hôpital de campagne terroriste et des casques blancs, hein, dans lequel on a découvert des équipements, des casques blancs, hein, habits, casques, etc. etc. Après la libération des villages par l'armée syrienne dans le nord de Rama et donc au début, tout au sud du gouvernorat d'Idleb. Tout à fait, mais depuis à chaque fois que les lieux sont libérés et à chaque fois que l'armée syrienne essaye de fouiller un peu, etc., on tombe sur des caches d'armes très importantes qui contiennent des missiles, des munitions, des produits chimiques, des lunettes de nuit, des outils et des appareils de transmission hyper modernes, voire de fabrication européenne, et dire c'est les derniers cris de la recherche scientifique. Alors qu'on n'aille pas me dire que ce sont des terroristes qui vivent dans les grottes et les machins. Ils sont vraiment des armées occidentales qui sont déguisées, bien sûr, de tous les pays occidentaux, de l'OTAN en fait, hein, déguisés en terroristes et qui se permettent donc de violer toutes les lois internationales, de violer toutes les règles, même des guerres, etc. Et c'est ce qu'on appelle réellement la guerre de quatrième génération, c'est-à-dire que ces pays qui veulent nous ramener à la colonisation passée, ils ne respectent plus ni foi ni loi, mais ils prétendent avoir des hordes sauvages comme ça, qui ne respectent rien et qui ne sont pas du tout, qui n'engagent pas la responsabilité d'un pays donné et ni de son gouvernement. Et de ses forces militaires officielles, parce que c'est ça l'objectif, voilà, hein, c'est de ne pas exposer les forces militaires officielles à des crimes de guerre aussi systématiques. Hein. Mais c'est eux qui dirigent. Ce sont les services occidentaux qui dirigent, qui donnent les plans, c'est eux c'est une armée en fait qui est à leur solde, tout simplement. Donc voilà, mais qui n'est pas en leur nom. On va noter aussi, Essar, parce que le temps passe désormais assez rapidement. On va noter aussi la découverte à une vingtaine de mètres de profondeur dans la lointaine banlieue nord de Rama d'un tunnel. Oui, à Qal'at al-Madiq, effectivement, un tunnel de 20 mètres de profondeur, hein, à une profondeur de 20 mètres. C'était un tunnel qui était de quelques kilomètres aussi, encore une fois, plein de... mais c'est vraiment aussi la guerre des tunnels contre la Syrie. Ça a été toujours creusé par les terroristes, et ce sont aussi ces tunnels-là qui contiennent des caches d'armes et
et tout un tas des hôpitaux de campagne. On a trouvé d'ailleurs un hôpital de campagne avec tout le matériel des casques blancs, les vêtements, Oui, des casques oui. blancs, et avec des médicaments européens, avec des appareils sophistiqués aussi pour des défibrillateurs, tout un tas d'appareillage médical, et aussi des armes qui vont du missile jusqu'aux ceintures piégeantes, des ceintures explosives, pardon. Donc, et beaucoup de produits chimiques, hein, et beaucoup surtout de produits, comment dire, qui explosent, explosifs Ah oui, rapidement. des composés Et, chimiques euh, qui rentrent dans la fabrication d'explosifs, oui, voilà, artisanaux en tout cas. tout à fait, d'explosifs et de produits chimiques aussi nocifs, de produits chimiques toxiques. Alors Essar, il nous reste 5 petites minutes, mais Ah, bien. Je et croyais que c'était fini. Mhm. non, presque, hein. Pour évoquer quand même cette agression militaire israélienne l'autre jour Oui, contre la Syrie à hauteur de Quneitra. tout à fait. Bon, apparemment, il y a eu un mort et un blessé. Donc Tout c'est à encore fait. une L'armée énième agression syrienne. israélienne contre la Syrie, hein. Oui, oui. Oui, c'était une agression, une agression des missiles qui ont été tirés à partir des territoires occupés, qui ont été tirés à Konetra, en même temps aussi sur l'aéroport Al-Mazeh à Damas. Là aussi, encore, on voit que à chaque fois que l'armée syrienne avance aussi et que les terroristes sont défaits, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Israéliens attaquent pour leur dire voilà, nous sommes là pour vous soutenir, vous inquiétez pas, etc. Et puis il y a une levée de boucliers des pays occidentaux qui remuent ciel et terre aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des instances nationales, internationales, des instances internationales. Et puis voilà, ils viennent remonter le moral des troupes. Euh, oui, donc pour terminer ce CITREP, Oui, vous m'avez parlé de cette commémoration du 29 mai 1945. exactement. Ensuite, vous évoquiez la préparation de la foire internationale de Damas, la 61e. Et Mhm. puis enfin, les étudiants qui passent leurs examens actuellement. Mhm. Alors en fait, il y a effectivement des commémorations du 29 mai 45, c'est le jour des martyrs en Syrie, des martyrs des forces de la garde républicaine. Et c'est un jour où le 29 mai 45, en fait, alors que l'indépendance avait été proclamée, l'indépendance de la Syrie avait été proclamée le 17 avril. L'occupant français voulait absolument que la garde républicaine, la garde nationale de l'Assemblée nationale syrienne salue le drapeau français. Chose qu'ils ont refusé. De ce fait, l'armée française a tiré sur tout le monde. Il y a eu 30 morts immédiatement. Et par la suite, il y a eu donc un bombardement de l'Assemblée nationale syrienne et donc des quantités de morts. En fait, ça c'est aussi savoir, c'est se rappeler que la France coloniale a été aussi a été en Syrie, que aussi aujourd'hui son intervention n'est pas anodine aussi. Elle rêve de reprendre sa domination sur la Syrie, sa domination coloniale et surtout l'exploitation de ses richesses pétrolières, gazières et culturelles aussi, hein, parce que, disons-le, quand même, la Syrie est le berceau de l'humanité. Et il y a des richesses culturelles extrêmement importantes, hein,
est extrêmement vieille et valeureuse, quoi. Donc ça, c'est aussi un point important. La Syrie prépare, malgré tout, dans toute sa bataille aussi, elle continue à vivre normalement et à vivre dans toute sa résistance et dans toutes ses forces. Elle prépare aujourd'hui le 61e foire internationale de Damas. Un certain nombre de pays y sont inscrits et sont fermement déterminés à y participer malgré le terrorisme économique imposé par les Américains. Je suis obligé de l'appeler comme ça parce que c'est une réalité. C'est un terrorisme économique, en fait, qui est imposé à nos pays. Et que d'un autre côté, le peuple continue à vivre normalement. Il y a eu une olympiade scientifique qui a fait qu'il y a aussi un nombre important d'étudiants qui ont réussi ces olympiades scientifiques et qui sont reçus par Madame la première dame syrienne, Sayyideh Asma al-Assad, que Dieu la garde, et notre président aussi. Qu'il y a aussi un retour de l'ensemble des étudiants aussi, en fait, qui font leurs examens malgré tout cela. Alors, ils se déplacent d'un endroit à l'autre, ils sont déplacés quand il y a des risques. Mais ajouter au fait que la production cinématographique continue aussi à se trouver, comment dire, à faire des exploits, et puis les créations artistiques aussi continuent dans tous les domaines. Donc le peuple syrien est un peuple créateur, est un peuple cultivé et un peuple résistant, fier et souverain, et qui n'accepte pas d'être mis à genoux. Très bien. Merci Essar pour ce 63e CITREP. Ouais. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis à vous retrouver dans 15 jours pour le 64e, avec j'espère des bonnes nouvelles pour la libération du gouvernorat d'Idleb. Au bout du compte, malgré les menaces, malgré les chantages et les risques. Voilà. Merci beaucoup et bonnes vacances à tout le monde. Je ne sais pas si c'est encore le temps des vacances, mais on vous retrouvera dans 15 jours. Merci bien. Merci Essar, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.